Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donner mon avis en fait sur le YouTube Game français, sur les youtubeuses françaises. Je vous dirai ce que j'en pense vraiment. Je vous dirai donc celles que j'aime bien, celles que j'aime un peu moins. Je vais vraiment être honnête et très sincère. La sincérité ne rime pas toujours avec la méchanceté ou bien la jalousie. C'est pas parce que je n'apprécie pas spécialement une youtubeuse que ça veut dire que je ne l'aime pas, que ça veut dire que je suis jalouse ou bien que je pousse les gens à être méchantes avec cette personne-là. C'est juste que voilà, on a des goûts qui sont complètement différents et on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Donc voilà, j'espère ne blesser personne en tout cas. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos et juste là en bas. Donc c'est parti. Alors je vais directement commencer avec celle que j'aime le moins parce qu'en fait il n'y en a qu'une seule et donc comme ça au moins c'est fait. Alors c'est une youtubeuse qui s'appelle Daring Tia, je crois que c'est ça. Dans tous les cas je vous mettrai son nom juste là en bas. En fait c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je ne suis absolument pas d'accord avec la plupart de ses vidéos, enfin avec la plupart de ses propos dans certaines de ses vidéos. Alors la première vidéo d'elle que j'avais regardée, c'était la vidéo où elle jugeait le dressing de sac de Kylie Jenner. Déjà en fait j'ai pas compris le principe de la vidéo, je comprends pas en fait quel est le principe de venir juger une personne qui est riche et qui a les moyens de se payer ce qu'elle veut, mais bon ça c'est un point. Et en fait, dès la première vidéo d'elle que j'ai regardée, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment ressenti en fait une sorte de négativité qui se dégageait d'elle. Après, c'est mon impression à moi. Voilà, c'est vraiment mon impression à moi. J'ai vraiment ressenti une sorte de négativité qui se dégageait d'elle. Mais je me suis dit que je vais pas rester bloquée sur une seule vidéo parce que moi, j'aime pas les gens qui jugent sur une seule action. Donc, j'ai continué donc à regarder ses vidéos. Elle fait beaucoup de vidéos où elle dit qu'elle n'aime pas telle ou telle personne. Elle fait beaucoup de vidéos aussi sur des sujets sensibles comme la négrophilie, le racisme, le blackfishing et tout. Il y a un point pour lequel je la respecte beaucoup, c'est qu'en fait, on fait partie d'une génération où les gens sont de moins en moins honnêtes, sont de moins en moins cash et disent de moins en moins ce qu'ils pensent réellement. Ils se cachent souvent derrière des trucs bidons. Or que elle, je trouve que c'est vraiment l'une des seules youtubeuses qui donne son avis, qui est honnête, qui est sincère et qui s'en fout complètement que les gens ne soient pas d'accord avec elle. Donc déjà en fait, rien que pour ça, elle a tout mon respect parce que franchement, il faut vraiment avoir le cran et le culot de parler et de dire ce qu'on pense réellement comme ça sur les réseaux sociaux sans avoir peur des critiques en retour. Mais à côté de ça, je suis pas souvent d'accord avec ce qu'elle dit parce que je trouve qu'elle emploie souvent des termes qui sont beaucoup trop lourds et qu'elle cite des exemples qui sont absolument pas du tout en adéquation avec le terme qu'elle emploie. Par rapport donc à ces vidéos, pourquoi j'aime ou j'aime pas, bon ça en fait c'est une question de goût, on a le droit de ne pas aimer certains artistes, donc ça pour ça je m'en fous complètement. Mais les deux vidéos qui m'ont beaucoup dérangé, c'est donc la vidéo sur le blackfishing et la vidéo sur la négrophilie. Alors pourquoi j'ai pas aimé ces vidéos là? La vidéo sur la négrophilie particulièrement, je n'ai pas du tout aimé cette vidéo parce qu'en fait elle a employé un mot qui est très fort à mon sens et en fait je ne peux pas banaliser des mots comme négrophilie et les associer à des exemples genre complètement bidons. En fait, elle a associé la négrophilie à la famille Kardashian et j'ai absolument pas compris ce que les Kardashian avaient à voir avec la négrophilie. Je pense que chaque mot en fait a une certaine définition et c'est pas pour rien en fait qu'il y a une certaine définition. Donc je pense qu'il faut pas dire du grand n'importe quoi. Et bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, en gros, elle dit que les Kardashian, sous prétexte que la plupart de leurs mecs et de leurs ex sont noirs, que ça veut dire qu'elles sortent avec des noirs pour avoir des enfants métis, qu'elles traînent avec des noirs pour rentrer dans le système, qu'elles se font refaire donc les seins et les fesses et tout pour ressembler à des blacks. Et clairement, moi, je suis absolument pas d'accord avec elle en fait, parce que la négrophilie, ça n'a rien à voir avec le fait, de se mettre en couple avec des noirs en fait. La négrophilie, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas ce que c'est. La négrophilie, c'est associé à l'abolition de l'esclavage. Donc, qu'est-ce que la famille Kardashian vient chercher dans le fait
En fait, il n'y a aucun lien avec ça. Je ne sais pas si elle prend vraiment conscience des propos qu'elle emploie, mais moi, en tout cas, je suis absolument pas d'accord avec elle. C'est pas parce que une famille entière sort avec des blagues, a des enfants métissés et se fait refaire les fesses et les seins que ça veut dire qu'elles sont négrophiles en fait. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi en tout cas, à mon sens, je pense que la famille Kardashian, c'est juste des filles qui aiment la culture black, qui aiment le monde des blagues, si je peux dire ça comme ça, qui, je sais pas, une certaine attirance pour les hommes noirs, mais ça fait pas d'elles en fait des personnes qui sont négrophiles en fait. Et je trouve qu'elles jugent beaucoup les gens sans les connaître. Genre à quelle heure Kim Kardashian et tout, elles ont dit ou bien fait comprendre qu'elles se mettent en couple avec des blacks pour avoir des enfants métis. C'est pas parce qu'une blanche se met en couple avec un noir que forcément, genre, elle va calculer que oui, bon, si je prends un noir, j'aurai un enfant métis. Donc, je vais me forcer à me mettre en couple avec un noir, à traîner avec un noir pour être plus crédible, en fait. Ça n'a absolument rien à voir avec la négrophilie. Après, elle a aussi parlé donc de blackfishing et en gros, elle sous-entendait que sur une vidéo, enfin, sur une photo de Kim Kardashian et de Winnie Harlow et une photo de couverture de Vogue, je crois, de Jennifer Aniston, qui en fait avait les teints assez mat, et donc en fait elle sous-entend que c'est du blackfishing. Faut pas tout mélanger en fait. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui font du blackfishing et ça c'est très très mal. Pour moi, c'est pas parce qu'une star se fait bronzer la peau pour une séance photo que c'est du blackfishing en fait. Faut arrêter en fait d'employer des termes aussi forts que négrophilie et blackfishing pour les associer à des exemples qui sont pour moi complètement bidons. Après, c'est mon avis. Je ne suis absolument pas d'accord avec la plupart de ses propos. Je ne la juge pas elle personnellement parce que je ne la connais pas, mais de ce que je vois en tout cas sur YouTube, je ne suis absolument pas d'accord avec ses propos, donc forcément ça va pas être une youtubeuse que je vais suivre à l'avenir, parce que clairement je ne regarde plus ses vidéos parce que j'aime pas vraiment ce qu'elle dit, j'aime pas vraiment ce qu'elle dégage, et elle tient souvent des discours où en fait elle met des gens dans des cases et moi je n'aime absolument pas ça. J'ai l'impression qu'elle, je sais pas si elle s'en rend compte, mais parfois elle tient des propos qui tendent en fait vers la division plutôt que vers le rassemblement, et moi je suis absolument pas d'accord avec ça. Après c'est mon avis. Donc voilà, donc ça c'était donc la youtubeuse que j'aime le moins. C'est pas que je la déteste, loin de là, mais j'apprécie pas trop ce qu'elle montre et je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Après c'est mon avis. Donc maintenant je vais parler donc des youtubeuses donc françaises en général. Alors pour moi il y a deux youtubeuses qui sortent clairement du lot. Quand je dis qui sortent du lot, c'est dans le sens où je trouve qu'il y a que les youtubeuses françaises actuelles, enfin en tout cas les plus connues, sauf les deux là, je trouve que c'est un peu trop inspiré, un peu trop recopié sur le YouTube game américain. Je ne sais pas si elles vont recopier vraiment sur les youtubeuses américaines, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de similitudes avec le YouTube game américain et c'est ce qui me dérange un petit peu. Maintenant, je trouve qu'il y a deux youtubeuses en particulier qui sortent du lot, c'est L4 et Enjoy Phoenix. Alors Enjoy Phoenix, c'est pas spécialement une youtubeuse que j'aime, non pas que je ne l'aime pas, mais c'est juste qu'elle ne m'intéresse absolument pas. Ses vidéos ne m'intéressent pas, j'arrive pas à m'attacher à elle, à accrocher à ce qu'elle dit. Voilà, elle ne m'intéresse pas, mais je trouve que ces vidéos en fait sortent du lot dans le sens où en fait elle ne copie pas spécialement sur tout ce qui se passe à l'heure actuelle, et je trouve qu'elle apporte beaucoup sa touche personnelle, sa touche française. Et ensuite on a L4. Alors L4, son style de vidéo, elle c'est plutôt des vidéos où en gros elle raconte un petit peu tous les potins, tous les gossips qui se passent aux States, sur Instagram, sur Twitter et tout. Et moi j'aime bien ça. Parce que je pense qu'on aime bien nous aussi voir ce qui se passe donc sur les réseaux sociaux entre influenceurs, entre rappeurs et tout. Et souvent en fait il n'y a personne qui est là pour vraiment expliquer ce qui se passe réellement, à part quelques articles de journalistes bidons à mon goût. Et je trouve qu'elle en fait elle explique vraiment bien tout ce qui se passe avec des preuves à l'appui. Donc on sent que c'est pas en fait un truc qu'elle a pris sur Instagram, qu'elle s'est vraiment renseignée, qu'elle a vraiment fait ses propres recherches et que c'est vraiment genre l'histoire réelle. Après, si c'est vrai à 100%, ça je ne sais pas, mais
En tout cas, de ce qu'elle montre, des preuves qu'elle montre, on sent vraiment que voilà que c'est du vrai en fait. Et moi, avant elle, en fait, il y avait personne qui faisait ça. Il y avait personne qui racontait un petit peu tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, qui donnait son avis de manière honnête et sincère. Et maintenant, depuis que j'ai depuis que j'ai vu L4 sur YouTube, bizarrement, il y a pas mal de YouTubeuses qui reprennent son concept. Non pas que c'est un truc qui lui appartient à elle, mais en gros, avant elle, il n'y avait pas grand monde qui faisait ça. Donc pour moi, les deux youtubeuses qui sortent vraiment du lot, parmi celles que je connais, parmi les plus connues, donc c'est L4 et Enjoy Phoenix. Ensuite, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, que vous connaissez aussi forcément, mais pour être honnête avec vous, je trouve pas qu'elles apportent en fait dans leurs vidéos, pas dans leur personnalité. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'inspiration, un peu trop de similitudes avec le YouTube game américain. Alors parmi celles que j'aime beaucoup, il y a Sananas. Je l'aime bien. En fait, elle, c'est pas spécialement ses vidéos qui m'intéressent parce que moi, tout ce qui est maquillage et compagnie, ça m'intéresse pas trop. C'est plutôt en fait sa personnalité que j'aime bien. J'aime bien comment est-ce qu'elle s'exprime. Elle est très agréable à regarder, à écouter. Ses vidéos sont claires, nettes et précises et j'aime bien ça en fait. Après, donc on a Yanissa XOXO. Yanissa XOXO, je pense que vous la connaissez toutes. Si vous ne la connaissez pas, je ne peux rien faire pour vous. Elle, je l'aime beaucoup. Pareil, en fait, ça n'a rien à voir avec ses vidéos. C'est elle, en fait. Je trouve qu'elle dégage quelque chose de très naturel. Elle est très accessible, en fait. Je la trouve très honnête. Et ce qui fait que pour moi, c'est une des youtubeuses à suivre. C'est parce que je pense qu'elle va avoir un énorme succès par la suite. Même si là, elle a déjà un gros succès, mais je pense que c'est loin d'être fini. Pourquoi? Parce que je pense que ce que les gens aiment, en tout cas moi, ce que j'aime chez elle, c'est que du début de ses vidéos jusqu'à maintenant, elle est restée sur la même ligne, elle est restée elle-même, elle est restée naturelle, elle est restée simple. Et quand elle parle à ses abonnés, en fait, on a vraiment l'impression qu'elle parle avec une amie. Et c'est ce que je pense que les gens aiment et ce que les gens recherchent. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup cette fille aussi, parce qu'elle est très très belle. Après, par rapport à ses vidéos, pour être honnête, franchement, il y a beaucoup de similitudes avec le YouTube game américain. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En soi, c'est pas mal en fait de s'inspirer de l'Amérique, vu que tout le monde copie un petit peu tout ce qui se passe au States. Mais en fait, moi, j'aime bien les personnes qui apportent leur petite touche personnelle. Pas ceux qui font que de prendre ce qui fonctionne au States et de reproduire ça en France. Donc voilà, ensuite on a Oneshai. Oneshai, pareil, ça n'a rien à voir avec ses vidéos, encore une fois, c'est elle. J'avais donc regardé son interview avec Samzira et j'avais beaucoup aimé la personne qu'elle est. Je trouve qu'elle a beaucoup de valeurs et de principes qui sont similaires aux miennes. Elle est très agréable à regarder et à écouter. Je la trouve très calme, je la trouve très posée et je trouve qu'elle a les pieds sur terre. Dans le sens où, vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand ils se lancent sur Instagram en tant qu'influenceur, en tant que blogueur ou bien en tant que youtubeur, il suffit qu'ils fassent 2-3 petits événements, ils se prennent pour des grosses stars en fait. Or que elle n'est pas là depuis non plus 5 ans ou bien 10 ans. Je pense qu'elle est là depuis 2 ou 3 ans et je trouve qu'elle a un bon succès. Et malgré ça, je trouve qu'elle a les pieds sur terre. Je trouve pas qu'elle se la raconte ou quoi. Et c'est ça que j'aime bien aussi chez les gens. C'est les gens qui sont humbles en fait, qui restent humbles, qui restent eux-mêmes. Donc c'est pour ça que j'apprécie particulièrement Oneshai et Yanissa XOXO. Non pas pour leurs vidéos, mais pour elles-mêmes. Et moi, en fait, avant d'aimer les vidéos, j'aime d'abord la personne. Donc voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur la personnalité des youtubeuses plutôt que de leurs vidéos. Ensuite, on a qui d'autre? Bon, là, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais bon, pour revenir à ce que je vous disais au tout début, sur le fait qu'il y ait beaucoup trop de similitudes sur le YouTube game américain, c'est parce qu'une fois, en fait, j'étais en train donc de regarder une vidéo d'une youtubeuse américaine, son nom, je sais plus du tout c'est quoi. Je vais essayer de le retrouver et je vous le mettrai là en bas. Et en fait, le titre de sa vidéo, c'était... en français, en gros, c'était je me fais maquiller par la make-up artiste la plus mal notée de Dubaï. Donc sa vidéo était assez fun, était assez bien, voilà. Et donc une fois que la vidéo était terminée, donc dans mes suggestions en bas, je vois le même titre, je me fais maquiller par la make-up artiste la plus mal notée de Paris, avec exactement la même miniature. J'ai pas compris en fait, donc j'ai cliqué sur la vidéo dans l'espoir de voir
une certaine différence. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement la même vidéo, qu'elle l'a tournée de la même manière, qu'elle a vraiment genre clairement recopié sur la youtubeuse américaine. En fait, c'était la même vidéo mais en français. Ça m'a tellement choqué que genre l'inspiration aille à ce point-là de reprendre la même vidéo, la même miniature, le même titre, de tout refaire tout pareil. J'aime pas en fait les gens qui recopient. Tu peux t'inspirer. En fait, pour moi, l'inspiration et le recopiage, ça n'a absolument rien à voir, dans le sens où une personne qui va recopier, c'est une personne qui va pas se casser la tête, qui va reprendre exactement le même concept, qui va tout refaire de A à Z. Or qu'une personne qui s'inspire, pour moi, c'est une personne qui va prendre l'idée de base et qui va apporter sa touche personnelle. Et c'est ça en fait que je reproche à la plupart des youtubeuses françaises, c'est que elles recopient pas mal sur le YouTube game américain sans forcément apporter leur touche personnelle. Et en fait, c'est vraiment ça qui me gêne un petit peu. En fait, c'est vraiment pour ça que je dis que j'aime la personne, mais que je ne regarde pas ses vidéos. Parce qu'en fait, la plupart des youtubeuses que je vous ai citées, malgré le fait que je les aime beaucoup, elles font toutes le même style de vidéo. Et je trouve qu'il n'y en a pas une en fait qui se démarque en fait. Genre la seule chose pour laquelle elles sont différentes, c'est par rapport à leur personnalité. Mais quand vous regardez genre les thèmes de leurs vidéos, la manière dont c'est tourné, c'est exactement le même concept, le même délire. Donc c'est pour ça que je dis que j'aime une youtubeuse, mais que ses vidéos ne m'intéressent pas spécialement. Après, il y a aussi une autre youtubeuse que j'aime bien, donc c'est Ashley OA. En fait, elle, clairement, je ne regarde même plus ses vidéos parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il y a un peu trop de similitudes entre toutes les youtubeuses françaises. Du coup, les vidéos ne sont pas spécialement... c'est pas qu'elles ne sont pas intéressantes, c'est qu'il y a trop... Enfin, que tout le monde fait les mêmes choses, en fait. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Du coup, ce que j'aime chez elle, c'est sa personnalité. C'est le fait qu'elle soit très accessible, c'est le fait qu'elle soit très fun, qu'elle soit... elle m'a l'air en fait d'être une fille en gros genre bon délire, avec qui tu peux parler de tout, avec qui tu peux rigoler de tout. Elle m'a l'air d'être plutôt sincère et j'aime bien, en fait, l'énergie qu'il y a autour d'elle. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a deux youtubeuses en particulier, je ne vais pas citer leur prénom. De base, j'avais envie de dire leur prénom, mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien en fait de dire leur prénom dans le sens où j'ai pas envie en fait qu'elles se sentent rabaissées, j'ai pas envie de les blesser, mais franchement il y a deux youtubeuses, une en particulier qui est là depuis quand même pas mal de temps et je trouve qu'elle est toujours au même stade, qu'elle est toujours au même niveau, qu'elle n'essaye pas en fait d'évoluer dans sa manière de faire ses vidéos et c'est un peu dommage parce qu'elle a une personnalité qui est tellement genre fun, qui est tellement intéressante que ces vidéos ne collent pas avec la personnalité en fait. Et il y en a une autre aussi que je trouve particulièrement très jolie, mais pareil, je trouve que les vidéos que c'est tout le temps pareil, qu'il n'y a pas spécialement de recherche, que c'est clairement du recopiage sur le YouTube game américain. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui pensent comme moi parce que sous certaines vidéos, je vois pas mal de commentaires de gens qui disent que ouais, en fait, que la plupart des youtubeuses françaises recopient énormément sur le style américain. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des youtubeuses que j'aimais bien. Après, j'espère que celles qui tomberont sur ma vidéo ne le prendront pas mal parce qu'en fait, c'est pas méchant ce que je suis en train de dire. Quand je dis qu'il y a un peu trop de similitudes avec le YouTube game américain, c'est moi je préfère les personnes qui apportent leur touche personnelle. Je ne suis pas très fan des gens qui vont recopier, qui vont trop s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays. Après, je sais que le style américain est beaucoup à la mode en ce moment, que ce soit sur Instagram, dans notre style vestimentaire, dans nos styles musicaux. Tout le monde s'inspire, et moi-même, du style américain, mais je pense qu'il faut savoir garder aussi sa propre personnalité et ne pas tout le temps recopier sur les autres. Et malheureusement, c'est ce qui se passe de plus en plus parmi les youtubeuses que je vous ai citées, c'est qu'il y a un peu trop de similitudes avec le YouTube game américain. Mais voilà, ça ne change en rien le fait que ce soit des filles qui sont très agréables à regarder et qui sont très attachantes.
Donc pour terminer, je voulais revenir sur Layering Tia. Je tiens juste à préciser que je ne suis en aucun cas là pour prôner de la haine, pour que les gens la détestent ou quoi. Je donne mon avis. Parce que en fait, je me suis dit que vu que 80% de ces vidéos, elle donnait son avis en fait sur des gens qu'elle ne connaissait pas. Donc je me suis dit, vu que je ne la connais pas, je vais faire la même chose qu'elle et je vais donner mon avis sur elle. Donc voilà, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec ses propos que ça veut dire que je suis une haineuse, que je suis jalouse d'elle et tout. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes avis. Et voilà quoi, je donne mon avis moi aussi. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur ce que je viens de dire. Et je vous laisse, à la prochaine, plein de bisous, ciao!